un exploit. Les Rouges, en effet, menaient 3-0 après seulement un quart d'heure de jeu. Le premier but est marqué par Georges Dimitrov, ce qui veut peut-être dire Georges Dominique en bulgare. Dimitrov, je ne sais pas. 6 minutes plus tard, l'attaquant Yonchev marque un deuxième but sur coup franc. Müller, le gardien munichois, n'en revient pas et sur le terrain, comme dans les tribunes, c'est bien entendu du délire. La fête continue à la 17e minute avec un pénalty réussi par Zdrakov. 3-0 contre le Bayern de Munich, il fallait le faire. Quelques secondes plus tard, Pat Chernoy, l'entraîneur du Bayern, remplace le milieu de terrain Sigurvinsson par l'attaquant Dieter Hoeneß. Dès lors, le Bayern se montre plus entreprenant et Dunberger réduit la marque à la 26e minute. 31e minute, montée de l'arrière gauche Horstmann, déviation de Dieter Hoeneß. À la mi-temps, le CSKA ne compte plus qu'un but d'avance. Pat Chernoy et Uli Hoeneß n'ont pas le sourire, ils vont même carrément faire la grimace à la suite de cette erreur d'Augenthaler à la 48e minute. Voilà, il ne se presse pas, il n'a pas vu Yonchev à l'extrême droite. 4-2, Sofia qui avait éliminé Liverpool lors du tour précédent reprend ses distances, mais les Blancs vont marquer un but en fin de partie par Breitner. 4-3, le Bayern, je vous l'ai dit, a vraiment frôlé la catastrophe mercredi dernier à Sofia. Aston Villa Anderlecht, 27e minute, Shaw pour Cowens qui lance finalement Tony Morley, le jeune Tony Morley qui sera peut-être l'ailier gauche de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde, vient de marquer l'unique but de la partie. Le match se jouait à Birmingham et plus précisément à Villa Park. Le Bayern devrait faire la différence dans 10 jours au stade olympique, mais Anderlecht, malgré cette courte défaite, est loin d'être qualifié car Aston Villa est souvent très à l'aise à l'extérieur. Bayern de Munich, c'est SK Sofia. Les Allemands de l'Ouest étaient passés tout près de la catastrophe lors du match aller. Là encore, ils ont peiné. Ils ont dû attendre la fin de la première mi-temps pour ouvrir la marque grâce à Paul Breitner. Ce but était suffisant pour leur ouvrir les portes de la finale. Vous le revoyez au ralenti, centre de Rummenigge. Hoeneß saute, mais pas suffisamment haut. Et c'est Paul Breitner qui ouvre la marque. 1-0 à la mi-temps. Et dès le début de la deuxième période, Breitner double la mise sur pénalty. À 2-0, il n'y a plus qu'une équipe sur le terrain, celle du Bayern, bien sûr. Longue ouverture d'Augenthaler pour Rummenigge. Contrôle du pied droit, tir du pied gauche. 3-0. Et ce n'est pas terminé. Le Bayern va même marquer un 4e but à la suite d'une très belle action d'Horstmann sur l'aile gauche. Il centre pour Rummenigge et de 4. Et en route pour une 4e Coupe d'Europe des champions. Anderlecht, Aston Villa, les Belges avaient un handicap d'un but à remonter. Ils ont failli le faire sur ce tir de Briillet, juste au-dessus. Pour le reste du match, le spectacle a été dans les tribunes. Triste spectacle d'ailleurs, avec bien sûr les supporters britanniques d'un côté et la police belge de l'autre. Bilan de l'affrontement, 27 blessés. Et à la vue de ces images, on peut regretter que les Anglais se soient qualifiés pour la finale qui aura lieu à Rotterdam. Les Néerlandais savent ce qui les attend. En plus, le match a été très terne, en deuxième mi-temps comme en première. Une seule embellie, ce but d'Aston Villa réussi par Witt, mais refusé par l'arbitre M. Schnopp pour hors-jeu. Witt n'est pas content et ce n'est pas ce ralenti qui le réconciliera avec l'arbitre.